Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'avant-match de ce match entre le Sénégal et l'Équateur. Match décisif dans ce groupe A pour la qualification pour les huitièmes de finale. De son côté, le Sénégal compte 3 points et l'Équateur compte 4 points au total. Donc bien évidemment, tu l'as compris, les Sénégalais doivent l'emporter s'ils veulent une qualification. Et de leur côté, l'Équateur, un match nul leur suffit pour arracher leur place en huitièmes de finale. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également, activer la cloche des notifications. Je remercie vraiment l'ensemble des personnes qui le feront en tout cas pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Bah écoutez, tout d'abord dans cet avant-match, on va revenir sur les précédentes prestations du Sénégal. Tout d'abord, le Sénégal a débuté sa Coupe du Monde face aux Pays-Bas, un match qui a été plutôt bon dans l'ensemble, mais au final, le score ne représente pas réellement tous les efforts que les Sénégalais ont produits durant l'entièreté de ce match-là contre les Pays-Bas parce qu'ils se sont inclinés 2-0. Ils ont manqué cruellement d'efficacité. De leur côté, les Pays-Bas ont été très efficaces dans ce match-là et ça leur a permis de mettre 2 buts. Cette défaite 2-0 reste décevante étant donné que durant l'entièreté de ce match-là, les Sénégalais ont réellement été bons. Ils ont manqué cruellement d'efficacité. Comme je l'ai dit précédemment, on a également Diatta et Ismaïla Sarr qui ont réalisé de grosses prestations, mais j'ai envie de vous dire surtout Kouyaté qui s'est blessé d'ailleurs durant ce match-là. Mais il y a un joueur qui n'a pas forcément été au top durant ce match-là contre les Pays-Bas, c'est tout simplement Edouard Mendy. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime bien mettre la faute sur un joueur, donc bien évidemment, je pense que quand même cette défaite est collective. Après ce match-là, les Sénégalais ont affronté du coup le Qatar et se sont imposés 3-1, donc ont clairement éliminé le Qatar déjà de la course pour les huitièmes de finale. Et au final, ils reprennent confiance en eux, c'est vraiment bien qu'offensivement, ils aient été un peu plus efficaces. Il y a Boulaye Dia qui a marqué un but, on a également Famara Diédhiou, je crois bien sur un corner si mes souvenirs sont bons, peut-être que je me trompe. Et enfin Bamba Dieng qui a également marqué. Mais attention, le Sénégal s'est quand même fait peur dans ce match-là parce que le Qatar a réduit l'écart lorsqu'il y avait 2-0 pour le Sénégal. Donc le Qatar pouvait encore espérer arracher peut-être un match nul et pouvoir espérer une qualification. D'ailleurs, durant ce match-là, on a également eu l'entrée de Iliman Ndiaye qui a été très intéressante. Maintenant, pour l'Équateur, si on doit faire un bilan par rapport au début de compétition qu'ils font, moi je trouve que quand même ce bilan est très positif parce que déjà on reste sur 0 défaite, mais surtout ils ont un petit peu choqué tout le monde dès le premier match avec cette victoire 2-0 contre le Qatar. Ils ont dominé l'entièreté de cette rencontre, on a vu à quel point cette équipe était très performante, mais surtout cette équipe dépend beaucoup d'un joueur, c'est tout simplement Ener Valencia qui a mis un doublé contre cette équipe qatari. Et après ce match-là, bien évidemment, l'Équateur a affronté les Pays-Bas. Et alors là, dans ce match-là, ça a été un peu plus compliqué pour les joueurs de l'Équateur, étant donné qu'ils ont été menés. Ensuite, ils ont réussi à égaliser d'ailleurs. Et ils auraient pu mettre le but du 2-1, mais au final, il y a eu des poteaux, il y a eu beaucoup d'actions qu'ils ont eues. Ils ont manqué d'efficacité offensivement. Et au final, du coup, ils se retrouvent à devoir jouer ce match-là, justement, contre le Sénégal, qui est un match décisif dans ce groupe A. Écoutez maintenant pour le contexte de ce Sénégal-Équateur. Tout d'abord, première chose à relever, le Sénégal doit absolument s'imposer. Ils sont encore maîtres de leur destin, donc j'ai envie de vous dire, autant en profiter. Personnellement, je vois ce match comme une finale, étant donné que pour moi, dans ce groupe-là, on avait vraiment ces deux équipes-là qui étaient déterminées pour jouer la deuxième place derrière les Pays-Bas, étant donné que les Pays-Bas, ça reste une équipe qui est quand même au-dessus par rapport à ces deux équipes, même si quand même l'Équateur a su dominer les Pays-Bas, même chose pour le Sénégal, mais au final, l'efficacité était présente chez les Hollandais plutôt que les Sénégalais et les joueurs de l'Équateur. Je pense surtout que ce qui va être intéressant dans ce match-là, c'est le gros impact physique que ces deux équipes vont mettre en place, bien évidemment, pour l'emporter dans les duels, très clairement, parce qu'on sait que l'Équateur ça tape fort, on sait que le Sénégal ça tape fort également, et justement ça va être très intéressant de voir un petit peu le rapport de force entre ces deux équipes. Selon moi, ce match sera un des meilleurs de cette Coupe du Monde 2022. Après, on peut assister à un match très ouvert, mais également un match avec très peu d'occasions, on verra ce qui se passe. Maintenant, on va s'intéresser aux 11 que j'aimerais voir pour le Sénégal contre cette équipe de l'Équateur. On va directement commencer au poste de gardien avec Edouard Mendy. Malgré sa mauvaise prestation contre les Pays-Bas, je pense qu'il faut lui faire confiance étant donné que contre le Qatar, il a sorti quelques parades. Ensuite, pour la défense, écoutez, je partirai exactement sur la même défense qui a été alignée contre les Pays-Bas, donc c'est-à-dire Sabali, Papé Cissé, Koulibaly et bien évidemment en défenseur gauche Diallo, parce que Jacob ça reste un bon joueur. Est-ce qu'il a l'expérience pour jouer ce type de match? Quand même, c'est là où il y a une question à se poser. Pour le milieu de terrain, je vais prendre quelque chose qu'Aliou Cissé a mis en place pour ce match contre le Qatar, c'est-à-dire un milieu à 4. Du coup, cette composition, tu l'as compris, ce sera un 4-4-2. Et du coup, je décide de mettre Nampalys Mendy, Gana Gueye, bien évidemment sur les côtés, comme d'habitude, Diatta et Ismaïla Sarr qui pourront beaucoup apporter grâce à leur dribble, grâce à leur vitesse, mais également grâce à leur centre. C'est vraiment des joueurs qui sont très importants pour cette équipe sénégalaise. Et enfin, on termine avec le duo d'attaque. Et là, cette fois-ci, on aura Famara Diédhiou et Boulaye Dia, donc bien évidemment
le duo d'attaque qui a débuté ce match-là contre le Qatar. Je pense que si ces deux joueurs ont marqué, c'est qu'ils sont en confiance et bien évidemment, je décide encore une fois de les mettre sur la table et pour moi, réellement, ils vont faire le taf. J'ai envie de vous dire, le Sénégal possède deux bons attaquants, donc autant les utiliser, j'ai envie de vous dire, et pourquoi pas après, un peu plus tard dans ce match-là, faire entrer des joueurs comme Iliman Ndiaye qui peuvent un petit peu déstabiliser les défenses, mais également faire entrer Bamba Dieng dans ce match-là serait une bonne option parce qu'on l'a vu lorsqu'il est entré contre le Qatar, il a d'ailleurs marqué un but. Bah écoutez, voilà un petit peu dans l'ensemble pour le 11 que j'aimerais voir pour cette équipe sénégalaise contre l'Équateur. Pour moi, il faut remettre un petit peu les mêmes bases qu'ils ont mis contre le Qatar parce que si ça a marché contre le Qatar, pourquoi ça marcherait pas contre l'Équateur, j'ai envie de vous dire. Mais surtout, ce qui va être important, c'est vraiment l'animation sur les côtés avec Diatta et Ismaïla Sarr, mais également ce duo d'attaque Famara Diédhiou, Boulaye Dia qui marche plutôt bien, j'ai envie de vous dire, pour les Sénégalais, même si l'essentiel va être vraiment d'être solide défensivement pour ensuite pouvoir attaquer offensivement avec les forces qu'ils possèdent. Maintenant, dans cet avant-match, un mot un petit peu sur l'Équateur. On l'a vu depuis le début de cette compétition, c'est une équipe qui est vraiment très costaud dans l'ensemble, que ce soit défensivement ou offensivement. Ils ont Ener Valencia, ils ont Hincapié derrière. C'est une bonne défense, une bonne attaque. Donc, bien évidemment, une équipe avec un certain équilibre. Et justement, je trouve que le Sénégal et l'Équateur sont vraiment des équipes qui sont similaires. Mais c'est pour ça que ce match-là va réellement être une finale. C'est un match qui est décisif, je me répète encore une fois. Et surtout, pour les Sénégalais, il va falloir être méfiant vis-à-vis de cette équipe de l'Équateur, étant donné que eux, ils pourraient se dire, ok, on va se contenter du match nul, on va quand même attaquer de temps en temps, passer sur les côtés avec Preciado, tenter des centres, etc. Et justement, là où il va falloir être méfiant pour les Sénégalais, c'est ces centres à répétition de la part de l'Équateur que l'on voit depuis le début de la compétition. On a vraiment une équipe qui centre beaucoup. Je pense sincèrement que le score de ce match va vraiment se déterminer avec cette bataille du milieu de terrain qui sera encore une fois décisive dans ce match-là. Souvent, les matchs de football se déterminent grâce à cette bataille du milieu de terrain. Et là, du coup, on aura Gana Gueye opposé à Caicedo. Je pense que ça risque d'être un très beau duel dans ce match-là. On aura également sur le côté Ismaïla Sarr opposé à Plata, qui est un très bon joueur dans cette équipe de l'Équateur. Bien évidemment, le duel de buteurs qui est tout simplement Boulaye Dia contre Ener Valencia. Alors, est-ce que Ener Valencia va jouer ce match? Ça, c'est une question qu'on peut se poser évidemment parce qu'il a été blessé contre le Qatar. Il s'est sacrifié un petit peu contre les Pays-Bas. Il a ressenti un petit peu la douleur. On verra s'il débute ce match-là contre le Sénégal. Je pense que comme c'est un match aux allures de finale, bien évidemment, Ener Valencia devrait être présent. En tout cas, s'il n'est pas présent, c'est un très bon point pour le Sénégal. Écoutez, c'était tout pour cet avant-match. Dans l'ensemble, un petit peu, je t'ai dit ce que j'en pensais. Je pense que c'est vraiment un match aux allures de finale. Le Sénégal va vraiment devoir être très bon pour l'emporter, étant donné qu'en face, on a quand même une sacrée équipe. Maintenant, si le Sénégal s'incline, c'est pas impossible qu'il soit qualifié, étant donné que de l'autre côté, on a le Qatar qui va affronter les Pays-Bas. Mais sincèrement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça paraîtrait tout simplement incroyable de voir le Qatar battre les Pays-Bas, étant donné que cette équipe des Pays-Bas est quand même assez cohérente depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais surtout, le Qatar, ce qu'il propose, c'est quand même assez pauvre au niveau du jeu. Merci si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Goal!